Un café avec, le podcast de la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Un café avec, le podcast qui met en lumière les histoires inspirantes de la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Je suis Agathe, chargée de communication à la Société de Saint-Vincent-de-Paul et aujourd'hui nous avons la chance de recevoir David, bénévole à Pierrefitte en Seine-Saint-Denis. Nous sommes à Paris, dans un café du 14e arrondissement. Il y a des clients autour de nous, on va commander. David, j'ai une question, c'est l'incontournable du podcast. Tu le prends comment ton café ? Alors moi déjà je prends un café allongé, sans sucre et je rajoute beaucoup d'eau dedans jusqu'à ce que la tasse déborde. Donc un café à l'eau bien dilué. Très dilué. Pas comme ta vie qui est remplie de belles choses. Donc avant de parler de ton engagement, on va commencer par parler un peu de toi, David. Alors moi je m'appelle David, je viens de Montpellier à la base, je viens du sud de la France. Je suis infirmier en soins palliatifs et je suis venu en Île-de-France, en région parisienne et en Seine-Saint-Denis au tout départ pour mes études et par la suite je me suis engagé dans tout un tas de choses. À l'heure d'aujourd'hui, comme je l'ai dit, du coup, je suis infirmier en soins palliatifs à la PHP et j'accompagne aussi un monsieur en situation de polyhandicap physique et mental. Je suis bénévole à la Société Saint-Vincent-de-Paul et je suis très engagé dans ma paroisse. Je fais des lectures et tout un tas d'autres missions. Donc plein de choses, tu as une vie bien remplie. Oui. Et proche des gens. Toujours, sans faire exprès presque. Donc c'est important. Et comment t'en es venu, tu nous as parlé, t'es bénévole à SSEP, donc SSEP Société de Saint-Vincent-de-Paul. Tout à fait. Comment t'en es venu à rejoindre la Société de Saint-Vincent-de-Paul ? C'est un pur hasard finalement. C'est parce qu'en fait c'est une longue histoire, mais pour faire court, déjà j'ai toujours cru en Dieu, mais donc j'ai tout fait, baptême, première communion, confirmation, mais en fait j'ai tout fait très jeune. J'ai fait ma confirmation à l'âge de 14 ans et après ça, il y a eu ce que je pourrais appeler un passage à vide, c'est-à-dire que j'allais plus à l'église. Au début, j'allais que pour Noël et Pâques et après, même pour ça, j'y allais plus. Et à l'époque, je vivais dans le sud de la France, à Montpellier. C'est de là où je suis originaire. Mais suite à mes études, du coup, à ma formation en soins infirmiers, je suis monté en région parisienne et j'ai pris un nouveau départ pour des raisons multiples, mais c'était un nouveau départ, un nouveau lieu, un nouvel endroit. Et forcément, j'étais un peu plus esseulé parce que je connaissais pas autant de monde que de là où je viens. Et je me suis dit, bon, là, tu vas changer ta vie. Il y avait aussi des choses que j'avais envie de changer dans ma vie. Essaye de poser des fondations solides, en fait. Et donc, du coup, je me suis dit, tiens, essaye d'aller à la messe. Sans trop rien y attendre. C'était un peu comme une activité lambda. Et je suis allé à la messe. Et en fait, j'ai trop aimé. Donc, j'y suis retourné. Peut-être pas le dimanche d'après, mais j'y suis retourné peut-être 2 ou 3 semaines après. Et en fait, suite à ça, j'ai déménagé parce qu'à l'époque, j'habitais chez une personne âgée, mais après, j'ai pris mon appartement. Et la dernière messe avant que je déménage, parce que je pensais changer de paroisse aussi, justement, c'était la campagne nationale de la Société Saint-Vincent-de-Paul. Donc, ils ont fait un appel aux bénévoles. Et je me suis dit, j'ai du temps à donner. Je crois qu'en vérité, j'ai toujours un petit côté altruiste. Donc, là, ça va être l'occasion de donner de mon temps, de donner de ma personne, de faire des bonnes actions, en même temps de rencontrer d'autres gens et d'être impliqué localement dans cet endroit que je connaissais pas. Donc, je me suis dit, c'est parti. Donc, au départ, je suis allé voir la bénévole qui avait fait l'annonce. Elle m'a dit de m'inscrire sur Internet. Elle m'a donné tout en lien, etc. Je me suis inscrit. On m'a jamais rappelé. Mais en fait, ça arrive. Mais oui, je sais. Mais du coup, vu que j'ai persisté, je suis retourné le dimanche d'après. Et je suis allé la voir et là, cette fois-ci, elle a vraiment pris mes coordonnées perso. Ils m'ont donné un rendez-vous et c'est parti comme ça. Ok, trop bien. Mais du coup, un heureux hasard pour les personnes que tu accompagnes aujourd'hui. Clairement. Qu'est-ce que ça prend comme place, cet engagement dans ton quotidien ? Alors, c'est variable. C'est-à-dire que déjà, c'est selon les périodes, selon les événements qu'on propose avec la conférence. Il y a des périodes plus chargées que d'autres. Mais honnêtement, c'est aussi en lien avec les autres activités que je fais. C'est-à-dire que vu que je fais beaucoup d'autres choses, il y a des moments où je suis moins disponible. Et dans ce cas-là, je prends un peu plus de distance. Mais vu que dans ma conférence, je suis très bien entouré et c'est un peu multigénérationnel, je suis toujours en lien. C'est-à-dire que même quand je suis moins présent sur le terrain, je suis toujours en lien avec les jeunes qui, eux, le sont plus que moi à ce moment-là.
où je fais toujours des petites missions à droite à gauche. Voilà. Donc ça prend une place importante en termes de temps, plus ou moins importante, mais dans mon cœur, ça prend une partie très importante. Parce Ok. que plus que d'être des actions à réaliser, je crois qu'être Vincentien, finalement, c'est aussi une manière d'être, à mon avis. Oui, c'est vrai que ça prend de la place et c'est aussi l'idée même de notre association, c'est que quand vous êtes en conférence, donc en équipe de bénévoles, on appelle ça une conférence chez nous, vous allez créer du lien aussi entre vous Tout et à pas fait. uniquement avec les personnes que vous rencontrez. Et du coup, dis-nous un peu plus, la Société de Saint-Paul, pour nos auditeurs, c'est plein d'actions différentes. Donc dis-nous un peu plus ce que fait ta conférence, quelles actions vous menez. Alors moi, du coup, je suis engagé au sein de la conférence de Pierrefitte sur Seine en Seine-Saint-Denis et on fait pas mal de choses, comme je l'ai dit, tout au long de l'année. Donc en fait, on va faire ce qu'on appelle des actions régulières et après ce qu'on appelle aussi des événements. Donc comme action régulière, on va souvent faire des loto-goûters. Donc on invite des familles de bénéficiaires. On peut les appeler de plusieurs moyens, mais là je vais les appeler les bénéficiaires, c'est-à-dire les gens à qui on vient en aide et qui eux aussi nous viennent en aide certaines fois. On y reviendra peut-être, mais donc du coup les loto-goûters, on les invite, ils viennent avec leurs enfants ou pas, parce qu'il y a aussi des personnes âgées, c'est vraiment de tout genre. Et ils viennent participer au loto, donc il y a des lots à gagner. En même temps, il y a une petite musique. En même temps, il y a des jeunes de l'église, de la paroisse qui viennent. Et à la fin, du coup, il y a le goûter avec un petit chocolat, un petit morceau de pain. Et c'est vraiment un moment où il y a beaucoup d'échanges. Donc ça, c'est ce qu'on fait peut-être à peu près une fois par mois. Ensuite, du coup, on fait la campagne nationale une fois par an. On va au forum des associations pour recruter et aussi pour être présent localement une fois par an, voire deux, parce que maintenant, Pierrefitte et Saint-Denis, il y a 2 forums. Ensuite, on fait des maraudes. Ça, c'est une fois toutes les 2 semaines. Donc, c'est le principe d'une maraude banale, quoi, entre guillemets. Donc, on va à la rencontre, en fait, des personnes qui sont sans domicile fixe. Et on leur apporte le nécessaire, c'est-à-dire des produits de première nécessité, de la nourriture, brosse à dents, gel douche, etc. Mais plus que ça, on essaye aussi de leur apporter un moment, de la communication, une présence. Ensuite, ensuite, on fait aussi des colis alimentaires. Donc là, c'est juste constituer des colis et aller les donner aux bénéficiaires ou c'est eux qui viennent les chercher. Et après, au niveau des événements, on a un grand événement dont on est particulièrement fier à Pierrefitte, c'est la journée mondiale des pauvres. Donc en fait, c'est à l'église Saint-Gervais-Saint-Protais, 36 rue de Paris, où à la fin de la messe, ce jour-là, on pousse tous les bancs de la messe et on met des tables et des chaises et en fait, on fait un grand repas. Et on invite déjà plein d'associations locales et les portes sont vraiment ouvertes à tous. Donc tous nos bénéficiaires sont invités. Il y a aussi des gens qu'on connaît pas parmi nos bénéficiaires, mais des gens de la rue qui viennent. Et ils s'attablent tous ensemble et ils mangent tous ensemble. Et il y a la chorale des jeunes de la paroisse qui chante, il y a les autres associations qui parlent. On essaye aussi de créer un dialogue intercommunautaire, par exemple avec les musulmans de Pierrefitte. C'est vraiment un bon moment et chaque année c'est une réussite. On fait des photos et tout le monde est content suite à ça. Donc j'ai peut-être oublié des choses, mais c'est ce qu'on fait. En tout cas, ça s'entend que que t'es fier de ce que vous faites là-bas. Qu'est-ce qui touche le plus dans l'accompagnement des personnes que tu rencontres? 2 choses. Je pense que il y a 2 choses qui me touchent vraiment. Premièrement, je dirais honnêtement la situation en fait des personnes qu'on accompagne, parce que c'est pas des situations faciles du tout, comme tous les bénéficiaires de France et d'outre-mer, j'imagine. Après, c'est vrai que nous en Seine-Saint-Denis, on est quand même sur des problématiques importantes, que ce soit au niveau de la précarité, du climat général. Euh, plein de problématiques très particulières. Moi, ce qui m'a frappé, c'est les situations de précarité qui ne sont pas liées en fait que à des gens en situation irrégulière, pas du tout. En fait, finalement, on se rend compte qu'il y a vraiment des gens précaires, des personnes âgées qui sont là depuis 40 ans et qui vivent dans la difficulté. L'isolement aussi, beaucoup, ça me touche. Et
à l'inverse, en fait, ce qui me touche aussi chez tous ces gens qu'on accompagne, ben, c'est leur sourire, leur bonne humeur quotidienne, malgré les situations assez horribles, finalement, qu'ils vivent. Et quelque chose que j'aime particulièrement, c'est à chaque fois qu'ils nous aident. Lors des lotos goûter, par exemple, ou lors des journées mondiales des pauvres, certaines fois, c'est drôle, mais ils sont plus impliqués que même nous, bénévoles. Alors que c'est des bénéficiaires, vous voyez, ils sont dans des situations bien pires que les nôtres, et pourtant, ils gardent le sourire, et ils aident, ils sont motivés, ils ont une énergie dingue. Donc ça me touche. Ils ont envie de redonner. Oui, mais c'est presque, on se rend compte que finalement, c'est assez logique chez eux. Et ça aussi, hein, je suis fier de mon département d'accueil d'ailleurs, mais en Seine-Saint-Denis, c'est comme ça. C'est-à-dire que malgré plein de problématiques diverses et variées, en fait, tout le monde est tourné vers l'autre. En tout cas, la majorité des gens que je fréquente, bénévoles, bénéficiaires, paroissiens, aider, c'est pas une contrainte, c'est un automatisme, presque, je trouve. Ok. C'était ma prochaine question, c'était sur la force de ton équipe et des personnes que tu accompagnes, mais je pense que tu y réponds là. Oui. C'est la force que vous avez, c'est cet automatisme à vouloir aider les autres. Exactement. Et à aider son voisin, quoi. C'est mon voisin, donc c'est normal que je l'aide. Oui, c'est mon prochain même, Ouais. je dirais, parce qu'il y a même des gens qui ne sont pas nos voisins à proprement parler. C'est nos voisins de département presque, parce que aussi on est assez en lien avec les autres conférences de Seine-Saint-Denis. Je pense à Gagny, par exemple, Noisy-le-Grand, entre autres. Mais oui, par exemple, il y a une collecte alimentaire. Moi, j'aime toujours quand il y a d'autres conférences de Seine-Saint-Denis qui m'appellent, qui me disent on a une collecte, on a besoin de gens. Et je crois que certaines fois, peut-être on pourrait se dire ah ben non, on n'est pas de la même conférence, ou non, là je peux pas. Non, tu m'appelles, si je suis dispo, je viens. Et c'est pas grave, parce que les pâtes que je vais récolter, elles sont pas pour moi, elles sont pour ta conférence, mais c'est dans le même but. Donc on se lève et on y va, je passe de coups de fil, je prends 2 potes à moi et on avance. Mais l'autre force de notre conférence, il y en a 2. Je pense que c'est vraiment le côté intergénérationnel. Ça, c'est très présent chez nous à Pierrefitte. On a des gens très âgés et des personnes très jeunes. Et du coup, ben, ça me fait arriver au deuxième point fort, c'est que on s'aime énormément entre nous. Et il y a vraiment ce côté famille, quoi. C'est-à-dire que pour les plus âgés, c'est tout le monde. Je pense à Annie, par exemple. Genre tout le monde dit que c'est la mamie de la conférence. Et du coup, c'est vrai qu'on fait plein d'actions ensemble, mais même si on a des problèmes dans notre vie ou quoi que ce soit, moi, dans ma conférence, j'ai une mamie, j'ai une tata, j'ai un oncle, j'ai des petits cousins, on s'appelle pas forcément comme ça, mais on le ressent comme ça. C'est vrai que dans notre premier échange préliminaire, on s'est appelé avant cet entretien, tu m'as parlé du fait que vous n'étiez pas à une conférence jeune, comme on a l'habitude de voir des jeunes, parce que tu nous as pas dit ton âge, mais t'as quel âge? Moi, j'ai 26 ans. 26 ans, on n'a pas l'habitude de voir forcément tout le temps des jeunes de 26 ans dans les conférences qu'on dit aînés. Mais du coup, est-ce que tu as quand même vécu quelques difficultés avec cette différence d'âge, des incompréhensions? Oui, forcément. Forcément, surtout que ma conférence, elle est très ancienne. Et moi, bon, maintenant, ça fait quelques années, mais quand je suis arrivé, j'étais nouveau et il n'y avait pas encore tous les jeunes qui nous accompagnent aujourd'hui. Et du coup, en fait, ce qui était difficile, c'était que nous, les jeunes, on avait... En tout cas, moi, au départ, puis si, les jeunes qui nous ont rejoints par la suite, on avait plein d'ambitions, on voulait faire plein de choses. Mais en même temps, il y avait plein de codes qu'on connaissait pas, même au point de vue administratif. En fait, quand on fait une affiche, il faut qu'il y ait le logo à cet endroit-là. Et quand on fait un événement, il faut qu'on demande des autorisations à la mairie, etc. Donc, on a été accompagnés dans ce sens-là. Et en fait, je crois qu'on avait tellement d'énergie que finalement, les plus aînés de notre conférence, ils se sont... je vais pas dire qu'ils se sont reposés sur nous, mais ils nous ont laissé cette créativité. Sauf que des fois, je pense qu'on avait aussi besoin d'être dans un travail plus équilibré. Parce que certaines fois, on s'est rendu compte, vu que, oui, pour le coup, la plupart des jeunes qui sont dans notre conférence, on est soit étudiants, soit jeunes travailleurs. Et ils avaient les mêmes problématiques que moi, c'est-à-dire qu'ils avaient aussi d'autres choses à faire à côté. Et c'est vrai qu'il y avait des fois où on se retirait involontairement et on se rendait compte que malheureusement, en fait, ça avançait un peu moins vite que ce dont on avait l'habitude de faire. Au début, c'était un peu frustrant, mais après, je crois que grâce à Dieu, on a trouvé un équilibre dans ça. On en a beaucoup parlé
on s'est jamais disputé par rapport à ça, mais ce qui était bien, c'est que lors des réunions, on en a parlé et ça nous a permis d'avancer dans le même sens. Et aujourd'hui, je crois que c'est d'autant mieux, finalement. La communication, c'est essentiel pour vivre en C'est conférence. primordial, vraiment. Sans communication, il y a rien du tout. Et je dirais même la communication avec le Saint-Esprit. Hein. Ça, faut préciser parce qu'on prie toujours avant la réunion et après la réunion. Et ça, c'est important. Vraiment. Et on sent la différence. Tu nous as décrit ta vie en conférence comme une vie avec une grande famille. Hein. Est-ce que tu as des conseils à donner à des personnes qui peuvent vivre avec difficulté ou qui ont peur, parfois qui ne sont pas encore bénévoles et qui ont peur de cette vie en équipe, en fait? Faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur du tout. Il n'y a pas de danger, déjà. Je connais pas de bénévoles qui sont morts après s'être engagés à la SSVP, pas encore. Mais non, faut pas avoir peur parce qu'en fait, il y a tellement de choses magnifiques sans être utopiste ou quoi que ce soit, mais il y a vraiment tellement de belles choses que, au contraire, déjà, il faut le vivre pour le comprendre. Parce que moi, c'est quelque chose que même si on m'avait expliqué, j'aurais jamais pu apprivoiser avant de le vivre, vraiment. Mais non, c'est que des cadeaux. Il y a des difficultés, mais en termes de pourcentage, ça représente pas du tout une grande part de tous les côtés positifs qu'il y a à côté. C'est vraiment, en tout cas, moi, à la SSVP, j'ai vraiment trouvé des gens sur qui je peux compter. Après, comme je l'ai dit, vu que je suis dans pas mal de choses, on se voit pas tous les jours, mais je veux dire, c'est des gens, comme je l'ai dit, c'est une famille. On peut être soi-même et on peut se reposer. Moi, je les aide, eux, ils m'aident. Donc non, faut pas avoir peur. Allez-y. Quelle est la plus grande leçon que tu as apprise de cet engagement bénévole? Très bonne question. On rentre dans le vif du sujet. Oui, j'ai appris plein de choses. Mais en fait, je dirais que la plus grande leçon que j'ai appris, c'est que Dieu, il est vraiment toujours présent avec nous. Et que quand on donne beaucoup à son prochain, déjà on donne à Dieu quand on donne à son prochain, mais Dieu, il nous le rend. Et je crois que c'est vraiment ça, c'est la présence de Dieu, moi, qui m'a... Le ressenti de la présence de Dieu à travers mon engagement, ça a été ma plus grande leçon. Et que le temps des hommes, c'est pas le temps de Dieu aussi. Des fois, dans l'engagement, on veut faire des choses, des événements où on veut aider des bénéficiaires d'une manière particulière et propre à nous. Et au final, on a plein de surprises, des fois déstabilisantes, mais c'est vraiment ça, en fait. La présence de Dieu et son accompagnement et sa manière de faire. On donne de sa personne et lui nous guide après. C'est une très belle transition vers la prochaine partie de cette interview parce que tu nous as dit, quand tu nous as dit comment tu as rejoint la Société de Saint-Saint-Paul, tu nous as dit que tu l'as rejointe en découvrant pendant une messe. Oui, tout à fait. La Société de Saint-Paul. Comment s'inscrit ta foi dans ton engagement bénévole? Comme je l'ai dit, hein, la foi, c'est tout le temps. C'est au quotidien, dans tout. En fait, nous, dans notre conférence, et peut-être sûrement d'ailleurs dans les autres conférences aussi, mais nous, en fait, c'est tout avec Dieu. On remet tout à Dieu. Et des fois, on a des difficultés. Je pense, par exemple, quand on a organisé le pèlerinage à Lourdes, c'était il y a pas loin de 2 ans maintenant, je crois. C'était galère pour les billets de train, pour les transports, pour qui vient pas. En termes de logistique, je remercie Michel d'ailleurs, si elle passe par là. Elle a donné extrêmement de sa personne, mais on n'en voyait pas le bout et on n'y croyait pas. Et en fait, on a tout remis entre les mains de Dieu, comme à chaque fois. Et c'est passé au final. Tout passe, tout réussit. Des fois, pas comme on l'espérait, mais on fait tout avec Dieu. Moi, je sais, par exemple, je vais voir une bénéficiaire, souvent une personne âgée, isolée, et je vais la voir, je parle, je lui apporte un petit colis. Direct, on fait une petite dizaine, ça s'inscrit comme en rituel. Pourtant, j'y suis pas allé avec ma croix autour du cou, en faisant
en voulant l'évangéliser. Déjà, je pense qu'elle en avait pas besoin. Bon, on en a toujours tous besoin, mais enfin, je veux dire, elle était déjà très dans la foi, mais ça s'est fait naturellement comme ça. Et comme je l'ai dit, lors des réunions, on met une petite bougie, on prie le Saint-Esprit. Tout se fait avec Dieu. Et je dirais même qu'on a certains de nos bénéficiaires qui sont musulmans, mais ça se fait avec Dieu quand même. Dans leurs mots, dans leurs actes, dans les nôtres. C'est Dieu tout le temps. Sans être... Enfin, je veux dire, pour ma part, en tout cas, c'est pas dérangeant. On n'est pas en boucle, on n'a pas tout le temps ce côté-là, mais c'est naturel. Ça se ressent et heureusement. Tu nous disais que tu voyais, que tu confiais ton engagement en fait, à Dieu. Tu remettais votre engagement à toute la conférence à Dieu. C'est vrai que donc, nous sommes une association catholique, pour nos auditeurs qui nous écoutent pour la première fois. Et il y a deux choses, c'est que Saint Vincent de Paul nous invite à rechercher le visage du Christ chez les pauvres. Et il y a une deuxième chose qui nous touche souvent, c'est quand on cite la parole de Saint Matthieu. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Est-ce que toi, David, tu arrives à trouver le visage du Christ dans les personnes que tu accompagnes? Est-ce que tu le cherches déjà? Ben, en fait, je crois que cette parole de Saint Matthieu, vu que je suis un fervent chrétien, entre guillemets, c'est quelque chose qui est inscrit dans ma mémoire. Et donc, du coup, forcément, il y a de ça. Mais je crois que, en fait, si tu veux, c'est plus dans le sens où je sais que à travers mon prochain, je sers Dieu. Et donc, du coup, je vais servir mon prochain. Après, je regarde pas si son visage, il ressemble à celui de Jésus. Je plaisante, mais je veux dire, quand je suis avec un bénéficiaire, je me dis pas, oh là là, c'est Jésus qui est devant moi. Non, je suis avec mon bénéficiaire et je fais tout pour lui et je veux qu'on passe un bon moment. Et quand je sors de chez lui ou quand je sors de l'endroit où on est, je suis content parce que en fait, je dirais pas que, en tout cas pour ma part, je dirais pas que Dieu il est à travers celui que je vais aider, mais je sais qu'il est avec nous. Dans le moment qu'on va passer, il est avec nous. Il est avec nous, on passe un bon moment tous les trois. C'était important pour toi en tant que jeune chrétien de faire partie d'une association catholique? Oui. Justement, je crois que je parlais de ça aux rencontres européennes de Thésée, mais je disais que c'est à double sens. C'est-à-dire que le fait de vivre ma foi en tant que chrétien, Saint-Vincent, ça m'aide parce que forcément, c'est comme Marthe et Marie. Donc, moi, j'essaye de passer du temps dans la parole de Dieu, même à la messe, etc. À vraiment parler à Dieu, à ce que Dieu me parle, à prendre des temps de silence même. Par exemple, avec l'année Sol que je fais, j'y reviendrai, mais on part en retraite spirituelle une fois par mois à peu près avec des jeunes de Seine-Saint-Denis. C'est autre chose que Saint-Vincent. Mais je veux dire, du coup, oui, j'essaie vraiment de laisser des temps de silence et de laisser la place à Dieu pour me parler, de l'écouter et de lui parler. Mais j'essaie aussi de mettre cette foi en action en servant mon prochain. Et ça, Saint-Vincent, ça m'aide beaucoup pour ça. Et à l'inverse, quand je vais aider mon prochain en étant actif, ça va aussi alimenter ma foi. Parce que ça va me permettre, comme je l'ai dit, de me rapprocher de Dieu, de sentir sa présence. Donc c'est un peu en double sens, en fait. On porte beaucoup de valeurs chrétiennes. La Société de Saint-Vincent-de-Paul, ses deux piliers, c'est la charité et la foi. On a accompagné pour ça par deux personnalités, donc notre saint patron Saint-Vincent-de-Paul et notre cofondateur, le bienheureux Frédéric Ozanam. Est-ce que quelque chose t'a marqué particulièrement dans ces figures? Plus, je pense vraiment chez Frédéric Ozanam, ce qui m'a marqué, c'est sa volonté, le fait que ça ait commencé à Paris aussi, parce que forcément, vu que je vis en Île-de-France et que
je suis tout le temps à Paris et en Île-de-France et que je bouge beaucoup, j'ai l'impression d'œuvrer sur les terres où ça a commencé quelque part. Et puis la jeunesse, oui. Parce que Frédéric Ozanam, quand il a commencé, en fait, il était jeune. Et oui, en fait, je me reconnais un peu dans sa figure à lui. Et Saint-Vincent de Paul, oui, forcément, parce que c'est connu dans le personnage et dans les actions, mais en réalité, c'est un peu plus lointain pour moi que Frédéric Ozanam. Je me sens un peu plus proche. Ouais, tu te reconnais dans la jeunesse et ouais, c'est ça. Et son engagement dans la foi qu'il fait. Tout à fait. Ok, bah, c'est super. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose, David? Ben oui, moi j'encourage toujours quand on me pose la question à s'engager. À chaque fois que j'interviens, je dis il faut s'engager. Peut-être des fois c'est de la mauvaise pub, mais je dis que ce soit à Société Saint-Vincent de Paul ou dans une autre association. Bon, Société Saint-Vincent de Paul c'est mieux, donc venez. Oui, venez. Mais venez. Mais même engagez-vous en fait, tout simplement. Peu importe votre âge, peu importe votre situation financière, sociale, maritale, votre état physique, psychique, engagez-vous. Engagez-vous et je vous jure ça va vous aider dans tout. Et vous allez aider les gens, mais vous allez beaucoup aider. Ça, c'est sûr. Voilà. Allez-y, ce sera, il y a beaucoup de belles surprises que vous pouvez pas vous y attendre, mais ça, je suis persuadé que ça va changer votre vie et ça va vous faire grandir. Et les gens verront ça aussi. Est-ce que tu as une anecdote à nous partager? Une anecdote. J'ai plein d'anecdotes. Mais une anecdote particulièrement marquante. Particulièrement marquante. Laquelle choisir, je sais. En fait, c'est oui, je dirais c'est une fois lors d'une maraude. On est donc, enfin, du coup, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il y a le principe de la maraude. Du coup, on était tout un groupe de jeunes accompagnés d'un prêtre. Et on faisait le tour vers rue de Paris, à Pierrefitte. On a croisé un monsieur parmi d'autres qui nous a accordé du temps. Et on était plein de jeunes ce jour-là, c'était top. On était une dizaine, je crois, peut-être un peu plus. Et on s'est posé, on a parlé avec lui, on a rigolé, il nous a parlé de ses difficultés. Et en fait, une fois qu'on avait bien parlé, on l'avait un peu aidé matériellement, on a prié. Et au début, on a dit oui, c'est le prêtre qui nous accompagnait, on lui a demandé de prier et tout. Et en fait, ce prêtre, il est super, Père Hervé. Il nous a dit non, mais allez-y, vous aussi, vous pouvez prier. Et en fait, on a commencé, les jeunes, à prier pour lui, à prier avec lui, à prier à voix haute. Tout le monde fermait les yeux. Et en plus, enfin, je veux dire, l'ambiance, elle était un peu lugubre parce que la rue de Paris, c'est une rue très fréquentée, mais là, c'était tard, le soir, il y avait, enfin, je vous fais pas de dessin, mais en gros, mais c'est une maraude. Ouais, voilà, c'est ça. Et et en fait, le temps, il s'est arrêté à ce moment-là. Et en fait, il s'est passé un truc de fou. J'aurais même pas assez de mots pour le décrire, mais tout le monde a commencé à prier. Et le bénéficiaire, il a commencé, alors qu'il avait pas de carapace, il était pas méfiant. Des fois, on a plus que ça parce qu'il parlait bien avec nous, mais je veux dire, il avait vraiment ces stigmates, en fait, de la rue sur lui. Et en fait, il a commencé à pleurer. Et en fait, là, il y a plein de jeunes qui ont commencé à pleurer aussi. Mais en fait, on pleurait pas parce qu'on était triste pour lui. On pleurait parce que on vivait, en fait, ce qui se passait sur ce moment-là. Et c'était un truc de fou. C'était un moment arrêté dans le temps. Et à partir de ce jour-là, je le savais déjà avant, mais à partir de ce jour-là, je me suis dit, là, ce que j'ai ressenti là, à ce moment-là, je veux que ce soit ma vie. Je veux pas que ce soit je veux dire, je veux pas que ce soit un truc que je fais 24/24. Enfin, je veux dire, ça n'a pas été un truc vocationnel ou quoi que ce soit. Mais je me suis dit, ça, là, je veux que ça fasse partie de ma vie au quotidien, plus ou moins, peut-être de temps à autre. Mais je savais que c'était pour la vie. Donc, à partir de ce moment-là. Vivre une vie de rencontre et de partage. Hein. Oui, et de dons. Et de dons. Et dons de soi, dons de... De dons dans les deux sens. Dans les deux sens. C'est beau. Merci pour ce partage, David.
Merci pour ce beau témoignage, Merci à toi. ancré dans ta foi et ta fraternité envers les autres. Et à vous, chers auditeurs, et si cet épisode vous a plu, pensez à partager autour de vous, à nous laisser un petit mot ou à découvrir les actions de la Société de Saint-Vincent-de-Paul près de chez vous. Si vous n'avez toujours pas écouté nos derniers épisodes, nous vous donnons rendez-vous sur toutes les plateformes. Soyez nombreux à nous liker, commenter et partager. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ssvp.fr. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'Un café avec. Au revoir David. Au revoir. C'était Un café avec, le podcast de la Société de Saint-Vincent-de-Paul.